BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, nous sommes toujours ensemble dans les studios du Nasdaq en plein Times Square avec notre invité Laurent Rubin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de French Accelerator. C'est un accélérateur de start-up français. Vous êtes basé à Los Angeles. Oui. Alors là, il va falloir nous expliquer, parce qu'effectivement, quand on parle de tech, la scène tech, Oui. on parle souvent de New York, on parle beaucoup également de San Francisco, mais alors là, Los Angeles, il y a de la tech à Los Angeles? Énormément. Énormément, oui. Énormément. Je pense que vous avez sûrement entendu parler de la Silicon Beach. Bah non. Bah voilà. Aujourd'hui, Los Angeles en fait est la deuxième place en termes de capitaux pour le middle market. D'accord. Donc Silicon Beach. Tout à fait. Génial. Ouais. Silicon Beach aujourd'hui, il y a une très forte hausse des capitaux disponibles pour investir dans le middle market. Et ça c'est très important, c'est qu'aujourd'hui toutes les sociétés comme Snapchat, comme Tinder, comme Sonos se sont établies directement à Los Angeles. Aujourd'hui des grandes sociétés comme Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Facebook ont des bureaux également de centres de développement à Los Angeles. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, sur San Francisco et sa région, il devient très difficile de s'établir par rapport au coût de vie. Ah ouais, non mais là c'est fou, là. C'est avec des prix qui sont incroyables. On ne réalise pas trop. On se dit qu'ici à New York c'est assez cher, mais alors à San Francisco c'est pire là. San Francisco c'est pire et Los Angeles par contre le coût de la vie est relativement bas. Ouais. Et la vie est très sympa et le soleil bien sûr y est toute l'année. Bien d'accord. Le cadre est quand même assez agréable. Ouais. Donc c'est ça là qui explique qu'il y a un attrait pour la région. Voilà, c'est beaucoup moins cher, oui. En tout cas pour le moment. Oui. Et il y a des choses qui se passent là depuis quelques années. On a des grands noms qui viennent, qui sont venus s'installer, et du coup, ça attire pas mal de monde. Aujourd'hui, Los Angeles, c'est la première ville aux États-Unis qui diplôme des ingénieurs. Il y a 11 000 ingénieurs qui sont diplômés chaque année, loin devant San Francisco, 9 200, et New York, 8 200. D'accord, donc en plus, il y a des employés qui sont prêts là, qui sont compétents, disponibles et moins chers. C'est le rêve. Ouais. Alors, vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire. Vous étiez déjà à Los Angeles J'ai été basé dans la Silicon Valley pendant 5 ans, et maintenant 5 ans à Los Angeles, et je pouvais ne pas manquer cette opportunité de créer French Accelerator à Los Angeles. Expliquez-nous là, donc c'est un accélérateur qui est né il y a environ 1 an, mais là vous passez vraiment à la vitesse supérieure. Et donc c'est né pourquoi? Parce que de votre expérience donc dans la Silicon Valley, vous vous êtes dit, et en voyant tout ce qui se passe, vous vous êtes dit, allez ça y est, il y a quelque chose à faire. C'est né d'une expérience personnelle. Aujourd'hui, on est 6 partenaires qui ont eu tous des expériences diverses et variées dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement. Ouais. On est 3 partenaires français, 3 partenaires américains qui sont francophiles. Ouais. C'est une équipe de 22 consultants aujourd'hui et on travaille à accompagner les startups françaises les plus innovantes sur le marché américain. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 clés spécifiques pour pouvoir réussir aux États-Unis. Il y a un taux d'échec de sociétés françaises qui est assez grand quand on vient aux États-Unis. C'est-à-dire, on a des chiffres ou pas? On parle de 80% en 18 mois et plus de 500 000 $. Vous allez nous effrayer tout le monde là. Et justement, notre ambition, c'est de pouvoir renverser la tendance à moins de 20%. Ouais. Pour ça, on a identifié 3 clés. C'est l'adaptabilité, le réseau et le capital. L'adaptabilité, c'est pouvoir d'abord adapter sa marque, son produit et bien sûr son modèle économique au marché américain. Le marché américain, c'est un marché qui est relativement agressif, compétitif, avec des codes fiscaux, légaux, juridiques très particuliers, et pouvoir adapter sa société ou son développement au marché américain est très important. Ensuite, le réseau, on sait bien que le marché américain, ce sont les rois du lobbying. Et sans réseau ici aux États-Unis, on ne fait rien. Donc être capable de pouvoir positionner sa société rapidement avec des leaders influents, des partenaires qui comptent, c'est ce que l'on fait. Jusqu'à gagner ses premiers clients, parce qu'aujourd'hui les critères de valorisation des sociétés françaises aux États-Unis, c'est avoir des clients aux États-Unis. Et c'est ce que l'on fait. Le troisième, bien sûr, le capital, c'est pouvoir valoriser ces sociétés au mieux aux États-Unis. Et les modèles de valorisation sont bien supérieurs ici qu'en France. Légèrement. Légèrement. Bon, alors là, vous avez démarré, vous avez déjà
travailler avec deux startups, c'est ça? Tout à fait. Si j'ai bien compris. Ouais. Ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille au projet. Ouais. On a lancé officiellement au 1er janvier les activités, ouais. Et on a déjà commencé à accélérer deux sociétés. Un petit peu tester, là, il fallait faire beaucoup de testing, ouais. Il fallait réunir les bonnes personnes et surtout la bonne méthodologie. Aujourd'hui, nous avons deux sociétés. Une société qui s'appelle Oulala, qui est dirigée par Guillaume Zarka. C'est la première application de rendez-vous instantané. Ils ont un modèle révolutionnaire de navigation sur application qui permet de pouvoir rencontrer, au-delà bien sûr du dating, ouais. Des personnes de façon sociale. Et, comment ça, au-delà du dating? Oh d'accord, okay. Au-delà bon, de excusez-moi, j'ai eu un tout. Pardon. D'accord. On peut rencontrer des gens okay. Sans parler de dating. Et la deuxième société un peu plus B2B qui s'appelle Happy Rewards, qui a déjà son premier client qui s'appelle Oracle. Ouais, et c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et le fondateur s'appelle Gérard Fournier et Michel Desmorim. Ils ont une application révolutionnaire qui permet de pouvoir faire des cadeaux à des collaborateurs ou à des partenaires de façon intelligente. C'est-à-dire qu'ils ont un outil de machine learning ouais. Qui va analyser toute la vie sociale des gens à qui on veut faire des cadeaux pour pouvoir faire des cadeaux pertinents. Et c'est très important quand on a des partenaires, des clients ou même des collaborateurs. Oui, bien sûr. Vous me les envoyez quand ils passent à New York. Hein, avec grand plaisir. Bon, comment ça marche là? Vous, votre rôle, on l'a bien compris, hein, d'accompagner les oui. Contacts, le financement. Oui. Vous êtes très actif? On est extrêmement actif, c'est-à-dire ouais. qu'on a deux modèles de revenus. Le premier modèle, c'est du service pour cash. On est une société de conseil. Ouais. Et la deuxième activité, c'est service pour equity. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, on investit nous-mêmes, on a réuni des moyens, des ressources pour pouvoir directement investir dans ces sociétés et améliorer leur... Au bout de 6 mois, ouais. Et à quel... Est-ce que vous avez un... De 1 à 5%. De 1 à 5%, d'accord. Ouais. Quels sont les critères, là, j'imagine, pour... Les critères, c'est très important. Ouais. Très important, c'est-à-dire qu'on se focalise, premièrement, sur une équipe déjà solide en France. On ne fait pas du seed, on est vraiment du série A. Une équipe solide en France, un modèle qui marche déjà en France, ouais. Et un modèle exportable aux États-Unis. Ce sont les 3 critères qui, pour nous, sont très importants. Et à partir de là, on avance avec eux et on est leur partenaire local. Vous avez donc un site, FrenchAccelerator.com. Oui. Oui, tout à fait. Et là, c'est sur ce site qu'on va et qu'on peut s'inscrire pour éventuellement tout à fait. Participer, en tout cas activement. Ça marche sur une durée particulière ou Pour l'instant, on est aujourd'hui dans un métier, on veut faire de la qualité, on ne veut pas accélérer plus de 12 sociétés par an. Ouais. Donc on n'a pas de programme bien spécifique où pendant 3 mois on va accélérer les sociétés. On est vraiment un accélérateur de nouveau genre. C'est-à-dire on fait quelque chose, un programme d'accélération qui est vraiment très personnalisé. Donc chaque société on va travailler avec elle 3 mois, 6 mois, 9 mois en fonction du type de maturité dont elle a besoin. C'est pas ce qu'on a sur les autres accélérateurs, parce que c'est vrai que là, vous faites bien de le mettre en avant, un accélérateur ouais. Qui n'est pas comme les autres. Ouais. C'est ce que vous mettez en avant sur votre site. C'est ça ouais. La différence? Je vais le dire en anglais, mais ouais. C'est du tailor-made. Ouais. Et pour moi, l'aspect personnalisé est très important. Chaque société, si vous êtes dans le B2C ou dans le B2B, si vous êtes dans une industrie ou une autre, votre besoin en accompagnement va être différent. Ouais, donc voilà, c'est la petite touche là, French Accelerator. Si on regarde un petit peu au niveau des industries, enfin de ce que vous regardez encore, hein, il y a alors on l'a bien compris, il faut quand même être une société qui marche en France. Il y a des secteurs particuliers où là, pour le coup, vous êtes assez open. On se dit générique. Mais bien sûr, on a quand même un caractère et une expertise à travers des 28 personnes qui composent la société, qui est généralement dans tout ce qui est technologie. Ouais, donc on parle de santé, on parle même de mode, on parle de design, on parle bien sûr d'app ou de social, mais généralement ça reste très technologique. Bon, alors qu'est-ce que vous dites à tous ces entrepreneurs là qui vous disent ouais mais enfin vous êtes bien gentil, c'est moins cher, mais c'est quand même pas à côté, on a New York qui est un petit peu plus proche, on l'oublie facilement ou Moi ce que je dis aujourd'hui aux entrepreneurs français, c'est que d'abord chapeau bas parce qu'ils sont tous très créatifs, notamment dans des problématiques économiques, politiques et diverses variées. Nos entrepreneurs français sont des champions de la créativité et ils savent créer ces sociétés et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir créer French Accelerator. Par contre, quand il s'agit de passer d'une étape à type industrialisation, c'est là où ça devient plus difficile et c'est là où on veut justement intervenir pour pouvoir vraiment les valoriser sur le marché américain. Les objectifs là pour 2016 ? 12 sociétés.
12 sociétés. Encore 10, non? Ou il en faut encore 10. Encore 10. Est-ce que vous avez pas mal d'applications déjà, ou vous venez de lancer? On a déjà lancé depuis 2 mois le site internet, et aujourd'hui on a déjà pas mal d'applications, mais on travaille surtout avec des fonds d'investissement qui ont des sociétés en portefeuille en France qui souhaitent les accélérer aux États-Unis. Donc on travaille par exemple avec un fonds d'investissement qui s'appelle Caporn Investment, qui est un fonds parisien qui a déjà une vingtaine de sociétés en portefeuille. Plus de 3 aujourd'hui sont en train de voir pour s'exporter aux États-Unis. Donc on travaille avec ce fonds, mais aussi avec d'autres, pour pouvoir les accélérer directement aux US. Beaucoup de Français à Los Angeles? Énormément. Officiellement 22 000, officieusement plus de 60 000. Par rapport à New York, là, on est à... On est moins. New York, je crois qu'on est à peu près à 33 000 officiellement. À San Francisco, on est officiellement à 25 000. Donc 22 000, c'est quand même une bonne moyenne, avec une partie tech qui est quand même aussi importante. Très importante. Et ce qui est assez intéressant aussi, beaucoup d'entrepreneurs. Voilà. On a listé plus de 347 entrepreneurs français dans la ville de Los Angeles. D'accord. Et donc voilà. Dans toute industrie. Voilà, dans toute industrie. Donc c'est aussi important à souligner. Tout à fait. Eh bien écoutez, voilà, super. Donc vous êtes entrepreneur, vous avez envie d'aller tenter votre chance à Los Angeles, et vous passez par donc French Accelerator, qui vient de lancer donc son site internet. Merci beaucoup Laurent d'être passé par les studios du Grand Journal de New York. On vous retrouve bientôt, j'espère, pour nous donner des nouvelles.